violence des luttes avec les services publics, lycées, secteur de la santé, qui vote pour cette revendication de gouvernance des luttes? Ensuite, la motion de soutien aux exilés et aux étudiants et étudiantes sans papier. Je crois que c'est notre dernière motion sur le retard. Je vous la relis très brièvement, s'il vous plaît, restez concentrés et on va voter directement dessus après. L'AG de Paris 1 réunie le 1er février 2018 soutient la mobilisation des exilés qui occupent un bâtiment de Paris 8 depuis le 30 janvier et la mobilisation pour la régularisation de toutes et tous les étudiants sans papier. Elle appelle à participer à ces mouvements et à organiser la riposte collectivement contre les politiques migratoires européennes indignes et le projet de loi Asile et Immigration à venir qui condamne la majorité des exilés à la déportation, l'enfermement ou à la clandestinité. L'université doit notamment être un lieu politique et ouvert à toutes et tous. Contre l'université élitiste et sélective que nous promet le projet de loi du gouvernement, nous défendons une université libre et collective qui soit un lieu d'émancipation pour toutes et tous. Nous exigeons un traitement égal des étudiants et des étudiantes étrangères avec les autres étudiants et étudiantes, ainsi que la régularisation immédiate de toutes les sans-papiers et tous les sans-papiers. Ras-le-bol du tri entre bons et mauvais migrants, ras-le-bol des vies détruites et des politiques mortifères, des papiers pour toutes et tous. Dans la salle, si vous voulez recevoir des informations, rien que les informations de la mobilisation. Comme l'a très bien dit la camarade qui a fait l'intervention tout à l'heure, il y a aussi un comité de mobilisation dans lequel on vous engage à vous inscrire. On va refaire passer toutes les infos sur la liste mail. Et j'en profite aussi pendant les tours d'inscription, on voulait demander à monsieur Chausson, je crois que je distingue derrière, qui est là. On va profiter de votre présence. L'AG de la semaine dernière a déjà voté en fait, le fait de demander à la présidence une salle, la mise à disposition d'une salle dans Centre Tolbiac, pour qu'on ait un endroit pérenne où se croiser, notamment pour le comité de mobilisation, pour s'organiser. Là, on fait un tour de parole sur les actions. Maintenant, c'est le moment qu'on s'organise concrètement. On va soumettre au vote ensuite les actions. Et donc, après, on partira tous ensemble en manif. Apparemment, juste petit point technique, il y aurait un service d'ordre qui aurait été pas voté justement et qui est présent, et peut-être qu'on va discuter de ça plus tard. Ce je vais faire mon interne. Ouais, d'accord. Donc, puisqu'il s'agit de proposer des choses concrètes, je vais aller assez vite. Déjà, moi j'aurais un gros problème au fait de rester que sur Tolbiac. Il ne faut pas oublier que Tolbiac, c'est pas Paris 1. Paris 1, il y a aussi la Sorbonne, il y a aussi Saint-Charles, il y a aussi Cassin. Il y a tout plein d'autres sites et il faut aller là-bas, il faut faire des actions. Ensuite, pour justement que ça soit visible, ce serait sympa qu'on ait une vraie campagne de visibilisation de cette lutte. Donc avec les camarades plasticiens et plasticiennes, de faire des affiches, de faire des bêtes de visuels, on va partout, repolitiser la Sorbonne, on nous interdit de mettre des tracts, enfin, c'est quoi ce truc de ouf? Enfin voilà, de mettre des affiches partout, et ça, parce que la question de la sélection, si on ne veut pas que ça ait une question de place. Je propose une action concrète, c'est d'aller voir les gens de la Pitié-Salpêtrière, si le domaine de la santé est en grève, d'aller là-bas, d'aller faire une manifestation là-bas et d'aller avec eux et elles. Pour la journée du 6, reformuler un appel, mais appeler au blocage, surtout, bloquer Tolbiac, histoire de mobiliser encore plus de personnes, de faire du bruit, de suivre toutes les vagues qui sont en train de bloquer. Et enfin, un dernier point par pitié, toutes les images historiques de tous les mouvements étudiants, et je pense notamment à 1986 ou avant, à 1968 ou 2006, on voit des bêtes de photos avec des bêtes de cortège et tout, ouais, mais on voit pas de drapeau d'orga. On voit que c'est des cortèges unitaires, mais on voit pas de drapeau d'orga. Alors ça serait bien que quand on fait des manifs de Paris 1, ou même des manifs interfac, il n'y ait pas de drapeau de l'UNEF, il n'y ait pas de drapeau du NPA, il n'y ait pas de drapeau de Solidaire, il n'y ait pas de drapeau des communistes, il n'y ait pas de drapeau des partis socialistes, parce que faut qu'on soit ensemble dans la rue pour l'apprendre, il faut qu'on soit ensemble dans la fac pour l'apprendre, et pour qu'on soit ensemble et que ça soit militaire, il ne faut pas de drapeau. À Rennes 2, ils ont bloqué. À Paris 8, ils ont fait une AG hier. À Nanterre, c'est ce matin. Et je pense qu'effectivement, il faut se rendre compte que l'enjeu, c'est celui d'un mouvement un peu national, de voir comment est-ce qu'on peut ne pas uniquement se cantonner à Paris 1, parce que je crois qu'en région parisienne, on est les plus nombreux. Et donc, il va falloir réfléchir à ça. Je suis d'accord avec la question d'un appel. Je suis d'accord avec la question de faire des AG sur d'autres sites que Paris 1, mais pas pour vider l'AG de Tolbiac, pour faire qu'en fait on soit 3 fois plus nombreux sur toutes les AG de sites. Donc je pense que ça c'est bien, qu'effectivement le comité de mobilisation ça va nous aider à ça aussi. Donc il faut militer pour qu'il y ait l'AG de Tolbiac, mais qu'il y ait aussi l'AG de Sorbonne, aussi l'AG de Saint-Charles, mais qu'on soit plus nombreux dans toutes ces facs-là, que ça serve à étendre la grève en réalité. Et une autre question, moi, on n'a pas encore discuté de ça, mais voilà, quand on dit qu'aujourd'hui c'est une journée de grève, effectivement il y a le 6, il va nous falloir d'autres dates. Donc
le 8, pourquoi pas s'il s'en est une, mais il va nous falloir effectivement d'autres dates pour se coordonner avec les différents sacs. Il y a une assemblée générale interfac qui est prévue ce soir à 18h. Il y a des tracts qui sont ici, on peut les distribuer dans la manif, on l'avait appelé à la dernière assemblée générale. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on dit journée de grève, ça veut dire pour nous qu'on ne va pas en cours. Effectivement, c'est un acquis, je pense que c'est un truc bien, même symboliquement, mais il faut aussi penser que la fac, c'est une grosse machine économique, et quand on dit journée de grève, c'est aussi les personnels et les profs qui sont en grève, et j'ai envie de savoir comment ça se passe un peu pour eux, parce qu'il y en a qui sont dans la salle. Je crois que, de ce que je discutais, c'était assez difficile, parce que perdre une journée de salaire, c'est encore plus compliqué que perdre une journée de cours. Donc je propose que les étudiants qui ont plus de temps, parce qu'effectivement, il y a moins cette pression financière-là, on puisse organiser des tours de service pour aider nos camarades grévistes à mobiliser encore plus pour le 6, parce que bloquer la fac c'est bien, bloquer la fac dans le sens aussi de machine économique qui joue un rôle certes symbolique mais aussi financier, pardon j'arrête, et dans ce cas, savoir comment on peut s'organiser, voilà peut-être une commission machin, mais pour se mettre en lien avec les personnels et les aider à faire grève. Dire qu'ils investissent dans l'enseignement supérieur, mais c'est pas le cas. Le problème, c'est que pour qu'on revienne à un niveau de formation qui soit décent, c'est-à-dire le niveau de dépenses publiques par étudiant qu'il y avait il y a cela 10 ans, qui était encore plus ou moins décent à l'époque, c'est-à-dire 5 700 € par étudiant dépenses par l'État. Les camarades des fameuses commissions qui ont été mises en place par le comité POP la semaine dernière, s'il vous plaît, descendez juste pour vous présenter, qu'on fasse un point transparent avec toute l'AG, parce que la mise en place des listemails, il y a tellement de monde sur la listemail, ça a été un peu long et chaotique. Et moi aujourd'hui, j'ai su d'être à l'UNEF, par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas en adéquation avec le mouvement en tant que tel. Je pense qu'il faut juste faire attention là-dessus et pas que cracher sur les organisations, même s'il y a beaucoup de choses qui parfois je comprends qu'elles ne passent pas, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Et en tout cas là, il y a un truc je pense qui est essentiel, c'est qu'on a un mouvement qui débute, on a nécessité d'augmenter la mobilisation sur Paris 1, sur toutes les autres universités, et qu'on s'organise ensemble, tous les étudiants, les doctorants, les professeurs, et qu'on soit une organisation ou pas, parce que là l'important c'est pas de savoir si tu es à l'UNEF ou LPA, ou je sais pas où, mais c'est de faire arrêter ce plan étudiant. C'est vraiment ça le premier objectif, c'est là-dessus qu'il faut se pencher. On veut pas ta sélection. Macron, on veut pas ta sélection. On veut pas ta
Allez, sur les trottoirs. Vous mettez sur les trottoirs. Très bien, pas de problème. Bonne journée. Mais à vous aussi. Sur les trottoirs, s'il vous plaît. La circulation va reprendre. Mec, t'as pas vu le chef de Ils vont rien faire, il faut tirer. Arrête-toi! Arrête-toi! Rapide la victoire de Pierre Bravo 52. Restez pas à côté là, monsieur. Reculez un peu, ok?
président, c'est toi ? Quel contrat tu as voté ?